Nous revenons avec un message d'abord de solidarité avec nos compatriotes de l'Est ici, de Goma qui continuent à mourir sous les balles des rebelles et des ennemis. Nous revenons aussi avec un grand message. Ensemble pour la République, c'est aujourd'hui une réalité. J'étais à Kinshasa pour participer au lancement du parti et nous avons été présents lors des adhésions. Vous avez vu Kinshasa comme ça a bougé, mais Goma, le Nord Kivu, c'est le fief de Moïse Katumbi, c'est le cœur de Moïse Katumbi. Nous venons soutenir les équipes qui sont sur place ici, afin que nous puissions faire 10 fois, 20 fois ce qu'on a vu à Kinshasa. Voici le grand message. C'est maintenant le moment parce que nous sommes en train de construire une grande maison qui est ensemble pour la République. Je pense que chacun devait venir. C'est maintenant qu'il faut venir. Parce qu'il ne faut pas attendre demain quand les gens vont peut-être arriver aux affaires pour commencer à suivre ce qu'on a vécu ici. Tout le monde commence à t'appeler et tout ça. C'est le moment de venir. Ceux qui sont avec Katumbi, c'est le moment d'adhérer au parti. Alors la loi Noé divise aujourd'hui la classe politique. Une loi qui semble viser l'ancien exilé Moïse Katumbi. Qu'en dites-vous? Vous savez, moi, les gens comme les Mbosso, c'est regrettable qu'ils sont si amnésiques. Parce que je suis en train de suivre dans ces débats-là des gens comme Tiani, qui n'est même pas congolais de ses droits. Les gens y mettent de l'émotion. Mais ce que dans les faits, ce que les gens oublient, dans les faits, la réalité, ce que les gens oublient, c'est cette histoire de nationalité ici, qui est la cause de tous les malheurs que nous connaissons aujourd'hui. L'AFDEL s'est appuyé sur ça pour attaquer la République démocratique du Congo en 1997. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer. L'histoire est tant têtue parce qu'il se répète. Si les Mbosso veulent vraiment paralyser la République, allez-y, qu'ils y aillent. Parce que, vous savez, Moïse Katumbi est dans cette union sacrée. Pourquoi? Tous les Congolais ne voulaient pas que Katumbi entre dans l'union sacrée. Mais le président Moïse aime tellement ce pays. Il a dit la nation est en train de fondre. Nous devons quand même apporter quelques solutions. Sinon, le Congo va disparaître. Au-delà de mon égo, moi, Katumbi, je participe à la construction de la nation. Mazembe et tout ce que Katumbi fait pour ce pays. Qui est plus congolais que Katumbi dans ces pays aujourd'hui? Ceux qui passent des temps à vous promettre des choses matin, midi, soir sans les réaliser, ou celui qui ne dit rien mais qui réalise des choses en faveur des Congolais. Les Mbosso aussi, ils veulent. Écoute, en Côte d'Ivoire, on a vu ce que ça donnait. En RDC, on a vu ce que ça a donné. L'histoire est tentée. Il va se répéter. Pensez-vous que c'est Katumbi qui s'est révisé? Mais c'est qui qu'on vise? Dans cette loi, ça exclut qui? Dans les faits, ça exclut qui? Ça exclut Moïse Katumbi. Et pourquoi c'est lui? Mais parce qu'il est le plus grand candidat, il est l'homme le plus aimé des Congolais. C'est parce que l'homme le plus fort, c'est parce que c'est l'homme le plus solide de l'histoire de la politique congolaise. C'est parce que c'est l'homme le plus organisé. Il fait battre tout le monde. Ils n'ont pas oublié leur score, ils les ont dans leur guerre. Pensez-vous que l'union sacrée pourra... Nous n'allons pas, nous, continuer à cohabiter avec des gens qui ne nous veulent pas du bien. Si nous sommes partis dans cette union sacrée, là, c'est pour les Congolais. Mais si nos amis de l'IDPS pensent que c'est le moment de nous commencer à nous poignarder dans les dos, nous avons combien de ministres? Vous pensez que nous, on a laissé Kabila? Kabila nous avait tout donné. Est-ce que les gens sont amnésiques encore une fois? Kabila nous avait tout donné. On avait tous les conseils spéciaux, plusieurs ministères et tout ça. C'était pas dans ce gouvernement ici qui est en train de chanceler à tout moment. Mais nous avons pris les options pour la République, on est parti. Mais si l'IDPS pense, il est convaincu que c'est la bonne chose à faire, ben écoute, nous allons le faire. On n'a pas de problème, nous on va quitter les institutions. Comme ça il faut continuer et on va défendre les valeurs républicaines. Nous allons défendre l'intégrité de la République, la Constitution et nous allons empêcher que notre nation aille à la dérive. Et nous sommes prêts. Chacun revient dans sa base parce que nous sommes prêts. L'actualité oblige, état de siège au Nord Kivu, vous, état comme notable de Goma, pensez-vous que c'est l'une des solutions à la situation sécuritaire? Même s'il faut appeler le diable aujourd'hui pour pacifier l'Est du Congo, c'est le moment. Nous soutenons cet état de siège. Je pense que s'ils étaient même cohérents, si les Kinois, Mbosso est en train de crier aux autres de quitter les groupes armés, mais sa loi là qu'ils veulent présenter au Parlement, c'est une façon d'être très pyromane, plus que même ceux qui sont dans les groupes armés. Aujourd'hui, nous devons tous nous souder comme la classe politique pour sauver l'Est de la République. Nous avons des gouvernants militaires, nous devrions réfléchir comme une nation, comment ils vont avoir des moyens, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous mettions fin à l'insécurité chronique à l'Est de la République démocratique du Congo. Et pendant ce temps que la nation est en train de se concentrer, de se souder, il y en a qui pensent qu'ils vont nous parvenir dans les dos. Ces pays, on va vous démontrer que nous sommes une force. Merci.